Ça va mieux? Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet à la fois simple et compliqué. Compliqué parce que nous sommes compliqués. Simple parce que le Seigneur le rend plus simple. On va parler d'une question de base essentielle pour tout chrétien. Et en cela, merci Nathan d'avoir fait une très bonne introduction à ce message. Qu'est-ce que la liberté chrétienne? Comment vivre libre en Christ? De façon instinctive, pour beaucoup, ça paraît paradoxal. Christianisme et liberté, c'est deux termes qui ne vont pas trop ensemble. On imagine une série d'interdictions suivie d'une série d'obligations. Et d'autres peut-être conçoivent un Dieu qui est plus arrangeant, qui nous laisse la liberté de vivre comme bon nous semble. Mais qu'est-ce que la liberté chrétienne réellement? La Bible, les écrits de Paul notamment, ne nous laissent pas sans réponse face à cette question essentielle. Alors, il y a énormément de textes qu'il aurait été possible de lire ce matin. Je me suis contenté de quelques-uns seulement. Mais qu'est-ce que la liberté chrétienne réellement? Une épître de Paul, en particulier celle aux Galates, traite en grande partie de ce sujet. Nous, les êtres humains, nous ne savons pas être simples à ce sujet. Et quelque part, c'est une question qui est douloureuse, parce qu'au départ de l'humanité, nous étions libres. Et puis les choses ont mal tourné dans un jardin. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous raconter une parabole. Une parabole qui n'est pas dans la Bible, mais pour illustrer la difficulté dans laquelle nous nous trouvons face au sujet de la liberté. Cette parabole, c'est la parabole de l'éléphant. En Asie du Sud, on utilise les éléphants pour des travaux de force, comme par exemple déplacer des troncs d'arbres. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se pratique moins aujourd'hui, où il y a beaucoup moins d'éléphants, malheureusement, et beaucoup plus de moyens mécanisés, sauf peut-être pour des démonstrations, pour épater les touristes. Ces choses-là se voient encore. Mais la force de l'éléphant, couplée avec son intelligence et l'agilité de sa trompe, n'a pas d'égal, n'est-ce pas, dans le règne animal. Et on peut se demander comment un simple homme, son maître, le cornac, c'est comme ça que s'appelle le dresseur d'éléphants, comment il peut le dominer pour l'utiliser à ses fins et surtout l'empêcher de fuir quand celui-ci est au repos. En fait, alors qu'il est tout jeune, alors qu'il n'est qu'un éléphanteau, on lui lie une de ses pattes avec une chaîne. Au début, il voudra en tester la solidité. Il va tirer de toutes ses forces dessus. Mais il est encore petit et pas assez fort pour briser la chaîne. Au fil des mois et des années, il va petit à petit être comme ça conditionné. Une fois enchaîné à la fin de son travail de la journée, eh bien, à force d'expérience, il va finalement intégrer le fait que la chaîne est trop solide et que ce n'est plus la peine de tirer comme un malade dessus. Ça ne sert à rien qu'à le frustrer davantage. Il est donc livré à l'esclavage du bon vouloir de son maître. Mais vous voyez venir la suite, l'éléphant il va grandir. L'éléphanteau grandit. Il finit par devenir un éléphant adulte, puissant, le plus fort des animaux. Pourtant, dans sa vie, il a intégré le fait que la chaîne est l'instrument qui l'entrave, tant et si bien qu'il aura abandonné l'idée de tirer dessus alors qu'il est devenu assez fort pour la briser sans problème. Le cornac est maintenant si confiant dans ce conditionnement de l'animal qu'il peut maintenant se contenter d'attacher simplement, même juste un morceau de chaîne à sa patte, libre de toute autre attache,
sans risquer une évasion de son précieux outil de travail animal. Il y a une analogie qui a des limites, bien sûr, mais une analogie intéressante pour nous en comparaison avec l'éléphant, au sujet de la liberté chrétienne. L'éléphanteau, en quelque sorte, représente l'état de la vie sans Christ, dans les liens du péché. L'éléphant adulte, c'est l'être en Christ qui est affranchi, libre de l'esclavage, mais toujours conditionné par ses expériences passées. Il ressent et se souvient du pouvoir passé de sa chaîne qui le maintenait, qui reste encore attaché à sa patte. Mais il doit maintenant se rendre compte que l'autre bout n'est plus attaché nulle part. Il a été affranchi, il est libre. Pourquoi est-ce que nous avons tant de difficultés à comprendre et à vivre la liberté chrétienne? Est-ce qu'il se pourrait que nous soyons libres sans vraiment le savoir? Il y a une bonne nouvelle, et elle est bien meilleure que la mauvaise nouvelle dont nous avons parlé au début, mais nous devons comprendre ce que Dieu veut nous dire, être à l'écoute de sa parole, à l'école de celui qui nous dit « Prenez mon joug et recevez mes instructions ». Alors, trois points pour ce message, ils ne seront pas très longs, l'introduction était un peu longue. Mais, premièrement, qu'est-ce que la liberté chrétienne n'est pas, en premier. Deuxièmement, le nœud du problème, quel est-il? Et troisièmement, marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va se pencher principalement sur un texte de Éphésiens 5. J'ai pas le chapitre en complet, mais quelques extraits qu'on va prendre à plusieurs reprises au long de ce message. Tout d'abord, le verset 1, Éphésiens 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quelque chose d'assez marquant dans les versets qu'on vient de lire, dans ce texte de Galates 5, c'est que Paul dit deux fois à peu près la même chose, mais comme s'il s'adressait à deux groupes ou types de personnes différentes, toutes deux concernées par deux erreurs opposées entre elles. Les deux erreurs, c'est d'une part le légalisme et d'autre part le laxisme. Le légalisme, au verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés, demeurez fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Chercher, qu'est-ce que le légalisme? C'est chercher à se justifier devant Dieu par l'observance de lois, de règles de vie, par exemple, en imaginant que cela rendra Dieu davantage favorable ou qu'il nous devra quelque chose. Bien sûr, la loi est bonne, nous l'avons lu ce matin, et le psaume 119 fait un écho à la vie, au fait que nous voulons faire plaisir à Dieu, mais croire qu'en l'observant la loi, on pourra se sauver nous-mêmes, eh bien, c'est faire fausse route. Deuxièmement, le laxisme.
Donc il dit un peu plus loin, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Au contraire, celui qui aura des tendances dans le laxisme dit vouloir vivre par la grâce du salut en Jésus, mais il va confondre la liberté et la licence comme s'il n'y avait plus aucune loi. Je peux faire ce que je veux et finalement laisser libre cours à mes penchants, laisser libre cours au péché. Ces deux tendances concernent tout le monde, on est tous concernés par ces deux tendances, pas forcément de manière extrême dans un sens ou dans l'autre, mais on est tous concernés. Et c'est particulièrement vrai dans l'Église, et ces deux tendances peuvent nous conduire, dans un cas comme dans l'autre, au désastre. Le cœur humain se déplace facilement de l'un à l'autre. Plusieurs, j'en suis sûr ici, d'ailleurs j'en fais partie, ont souffert dans leur jeunesse des effets d'un légalisme imposé. La tentation, alors en devenant adulte, c'est de se débarrasser facilement des contraintes imposées, d'être réfractaire à tout type de règlement. Mais Jésus dit que celui qui l'aime observe ses commandements qui ne sont pas pénibles. D'autres, de l'autre côté, en redécouvrant la foi, après avoir vu des exemples de vie peut-être peu recommandables ou qui sont mal affermis dans leur foi, vont être tentés par un zèle déplacé et croiront mériter la faveur de Dieu, mais resteront dans le doute et parfois voudront imposer aux autres leur façon de vivre, leurs propres règles. Mais la faveur de Dieu repose sur ceux qui confessent Jésus, sur la base de sa vie à lui, qui est parfaite, et du sacrifice suprême qu'il a accompli pour nous. Donc ces deux façons de vivre ou tendances sont toutes des fausses pistes, même si elles s'opposent entre elles, mais un peu comme si c'était les faces opposées de la même fausse pièce de monnaie. Le problème par rapport à la liberté chrétienne, d'un côté, pas de liberté, l'esclavage dû à une mauvaise compréhension ou un mauvais usage de la loi, et de l'autre, une définition de la liberté qui n'a rien à voir avec la liberté en Christ telle qu'il la révèle dans sa parole. Deuxièmement, quel est le nœud du problème? Le nœud du problème, eh bien, c'est le péché. Dans l'Épître aux Galates, Paul s'oppose avec énergie à de faux enseignants qui veulent imposer des règles pour ajouter à l'Évangile, en particulier le rite juif de la circoncision pour des chrétiens d'origine païenne. Pour Paul, la vérité et la simplicité de l'Évangile sont en jeu. C'est pourquoi il est très, très virulent, presque agressif dans ses propos à plusieurs reprises dans l'Épître. Il va dire, mais Galates insensés, qu'est-ce que vous voulez revenir à des règles alors que vous avez été libérés? C'est donc dans un contexte d'opposition au message entièrement suffisant de l'Évangile qu'il développe sa pensée dans ce chapitre 5 que nous venons de lire. En Jean 8, on va lire un court extrait. Jésus parle aussi de la liberté, également dans un contexte d'opposition à ses paroles. Je vous ai dit que les hommes sont compliqués et qu'ils ne veulent pas reconnaître les paroles de Jésus. En Jean 8, versets 31 à 36, c'est au milieu d'un échange que Jésus a avec des Juifs. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Le cœur du problème, l'obstacle décisif à la vraie liberté selon Jésus, c'est le péché, et particulièrement le péché non reconnu. Garder des illusions sur nous-mêmes, se croire libre alors qu'en réalité on est esclave.
Nous n'avons été esclaves de personne, disent les interlocuteurs de Jésus. Mais en réalité, si, puisque quiconque pratique habituellement le péché est esclave du péché. Et là, Jésus, il voit direct dans le cœur de ceux qui sont en face de lui. Esclave du péché, on ne peut pas faire autrement. On est comme ce jeune éléphant qui tire de toutes ses forces sur sa corde, sur sa chaîne. C'est trop dur, c'est trop fort pour nous. Malgré tout ce qu'on peut se raconter, Jésus veut nous faire sortir de l'aveuglement, des illusions vis-à-vis de nous-mêmes. C'est intéressant d'ailleurs qu'au début de cet échange, c'est justement le passage où Jésus affirme « Je suis la lumière du monde ». Jésus est venu nous débarrasser de notre aveuglement. La religiosité basée sur les efforts humains est donc un échec et même un esclavage. La liberté donnée par Jésus est un affranchissement de l'esclavage et une adoption pleine et entière par le Père que lui seul, Jésus, peut nous obtenir. Il est le seul qui peut nous libérer de cet état d'être. Nous avons tous besoin d'une régénération, d'une recréation. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Demeurez dans ma parole, dit Jésus. Paul dira marchez par l'esprit. 2 commandements, 2 injonctions qui en fait reviennent au même en pratique et qui contiennent la promesse de la liberté. Je vais terminer avec ce 3e point. Être libre en Christ, marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà la réalisation d'une promesse ancienne. Dans Jérémie 31, au verset 33, il dit « Voici qu'il va conclure une nouvelle alliance. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quand on lit un texte comme le psaume 119, c'est quelque chose de touchant de voir que ces gens de l'Ancien Testament, peut-être, ils avaient cet élan vers Dieu, ce désir. Maintenant, ce désir-là, il est placé par l'Esprit de Dieu dans la loi qu'il a placée au-dedans de nous et qui nous fait répondre aussi à des textes comme ça pour dire oui, c'est effectivement ce que je désire au plus profond de moi. La réalisation de cette promesse ancienne, la loi de Dieu inscrite dans les cœurs est rendue vivante par l'Esprit de Dieu. C'est le principe même de la nouvelle alliance. La loi nous met en échec parce qu'on n'est pas capable de l'accomplir. Nathan, tu as souligné qu'on avait le désir, mais que des fois on est confronté à nos limites, on est confronté à, oui, on aurait aimé faire ça, mais en réalité on n'y est pas arrivé. Mais la bonne nouvelle, c'est que la loi nous conduit à Christ, qu'il est le seul à l'avoir parfaitement accompli. Pour Paul, personne ne fait du surplace. Il y a 2 manières de marcher dans l'existence. Et en Galates 5, il décrit, c'est la suite du texte qu'on va lire dans un instant, ces 2 types de carburants, on pourrait dire, avec lesquels on fonctionne. Donc Galates 5, 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. La chair, selon Paul, c'est un terme qui peut paraître un peu mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas simplement le corps, mais la chair peut désigner 2 choses qui sont liées entre elles. D'une part, ça peut être le mode d'existence
purement humain et terrestre. On vit de façon pratique dans la vie de tous les jours sans considérer Dieu. Bien sûr, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux considérer Dieu en toute chose. Mais c'est la réalité concrète de ce qu'on vit. On est dans un mode d'existence tout à fait humain et limité à ce qui est terrestre. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est aussi le cœur de tout humain dominé par le péché. Donc, l'esclavage du péché. Et il continue au verset 19, « Les œuvres de la chair sont évidentes », c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans cet engrenage du péché, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Il est impossible de marcher en même temps d'une manière et de l'autre qui est opposée. Les deux modes, marcher sur la chair, marcher sur l'esprit, sont mutuellement exclusifs. Marcher par l'esprit, c'est développer le caractère de l'esprit, c'est accomplir la loi de Christ. Il ne s'agit pas ici, si vous voyez un peu les caractéristiques, on n'est pas tellement dans le faire, premièrement, mais plutôt de faire quelque chose en particulier, mais plutôt d'être en Christ, d'être dans un caractère qui reflète Christ, on pourrait dire dans chaque action de notre vie. Avoir ce caractère modelé à la ressemblance de Jésus. Et seul Dieu, l'Esprit, peut opérer cette œuvre en nous. Et souvent, ça se fait très progressivement. Peut-être trop lentement, pour ce qui me concerne. On aimerait pouvoir dire que c'est le cas toujours, fonctionner toujours avec ce bon carburant de l'esprit. Mais en réalité, une guerre intérieure fait rage et nous sommes tiraillés. Parce que les deux tendances s'affrontent en nous, même si on reste une seule personne. Et c'est là où il dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et dans un sens, c'est un bon signe, si on ne fait pas ce qu'on veut. Ça veut dire qu'il y a l'esprit en nous. Si l'esprit n'est pas en nous, on fait ce qu'on veut, il n'y a aucun souci. Et devant ce constat, Paul dira en Romains 7, « Malheur à moi, je désire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Et cette guerre intérieure existe. Et elle est une réalité. Mais heureusement, après Romains 7, il y a Romains 8. Et Romains 8 commence par ce merveilleux verset qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » C'est des textes qui sont denses, qui ont un contenu très profond et qui nous remue, n'est-ce pas? Mais voilà, on va s'arrêter là. Il y aura encore beaucoup de textes et de réflexions à apporter. C'est un sujet qui est très vaste, mais je vais conclure. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si nous sommes en Christ, nous sommes libres. Et d'une certaine manière, Dieu prend un risque avec nous. Dieu prend le risque de notre liberté. Et si, comme l'éléphant de la parabole, nous gardons ce morceau de chaîne à la patte jusqu'à la fin, c'est aussi pour nous garder dans l'humilité,
de savoir d'où nous venons. Nous étions esclaves. Et c'est aussi la marque de notre imperfection ici-bas. Quelqu'un a dit, j'ai pensé à ça ce matin et je n'ai pas retrouvé la personne qui a dit cela, mais c'est une citation que je trouve très parlante par rapport à notre état, dans le sens où on est toujours en devenir dans la marche avec Dieu. Quelqu'un a dit, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore celui que je serai, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Nous n'avons plus un maître cruel qui nous tient asservis. Nous sommes libres. Si nous sommes en Christ, nous sommes libres du péché. Ça ne veut pas dire que nous ne pécherons plus, mais ça veut dire que nous ne sommes plus obligés de le faire et libres pour servir un bon maître. Amen. J'aimerais qu'on puisse peut-être prendre 2-3 minutes pour se recueillir. Peut-être si Julie, tu veux jouer un petit peu quelque chose.